Et tout le monde, vous savez, ça fait longtemps que j'hésitais à refaire un tour du côté des jeux de combat. Mais la première raison, c'est parce que j'aime pas ça. Et ensuite aussi parce que j'aime pas ça, en fait. C'est déjà une bonne raison. Mais l'essentiel, c'était de savoir s'adapter aux situations sur place. Par exemple, ce muffin. Pour vous, c'est simplement un délicieux gâteau chocolaté truffé de petites pépites au cacao. Mais pour moi, c'est une arme blanche chocolatée truffée de petites pépites au cacao. Cible localisée. Monsieur, pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je pense que votre univers a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média et je pense que ça peut être intéressant par rapport à tous les gens qui vous suivent et Pour l'argent, hein. Oui. Un, deux, trois, quatre. Vraiment, j'ai peur de jouer à ce jeu. J'ai pas peur de m'énerver, mais au-delà du stade de la colère, il y a le stade de la déprime. Et vraiment, ce jeu est déprimant. On dirait un genre de test d'évaluation de résistance au suicide créé par des thérapeutes fous pour des soldats capturés à la guerre, je sais pas. C'est un cauchemar horrible et incohérent, et la mauvaise musique que vous entendez là, qui vous fait penser à un film d'horreur, c'est le prélude à l'ouverture des portes de l'enfer. Mais putain, mais t'es pas un ennemi juste à l'écran de chargement, bande de guignols! Oh! Putain, mais je te jure... Mais quoi? Non, ça n'est pas amusant! Donc de nous pencher sur cette chose immonde et répugnante que l'on appelle l'amour. Ça passera bien. Je sais pas, franchement, j'y crois pas, là. Comment tu veux que je fasse... Non mais ça a aucune chance de passer, je te dis, même en chanson, c'est vraiment répugnant les jeux qu'on doit tester. Regarde ça, comment tu veux que je... Ouais, s'il y a un chat, là, ça peut peut-être passer. Les chats, ça rend toujours les trucs plus mignons. Dalix, Street Fighter, Gigalo, Jungle Fever, Sex Games, Teenage Queen, mais le mieux c'est Stroker. Mon Dieu, je suis sale, c'est fini, moi je remballe. Attends, reste, y'en a encore, allume ta Commodore. Je parlerai pas de replay, pas la peine d'insister, vous pourrez pas me forcer. Big Nana, Brad Stallion, Astrodite, Orgasmatron, sur les noms au moins y avait de l'imagination. Girl test, fuck quest, tag the world on sex, sex, sex. Restez la bande de cochons, j'ouvre le deuxième carton. Et il en reste plein d'autres, des jeux japonais, Vous n'avez pas idée. et il en reste plein d'autres, avec des animaux, c'est bien plus rigolo. Bonne Saint-Valentin tout le monde! Sauver ta copine. Ghouls and Ghosts, Mario, Double Dragon, Zelda, et ça, bizarrement, ça marchait surtout dans les vieux jeux. Pourquoi? Je sais pas trop, peut-être que les mœurs sont évoluées, que les enfants ont changé. Et là, fiston, tu dois sauver la princesse. Tiens. Ouais, je dois sauver la princesse. Et là, fiston, tu vois, tu dois sauver la princesse. Tiens. Elle est bonne au moins? Ah merde, je trouve plus mes clopes. Bref, ces jeux, même si vous y avez pas joué, vous les avez peut-être vus au moins une fois sur internet, puisqu'en fait, les cinématiques de ce jeu sont tellement connues pour être moches et mal foutues qu'elles sont devenues célèbres dans les YouTube Poop. Ce jeu d'ailleurs, c'est un peu le passage obligé pour tous les testeurs du net, tellement qu'il est réputé pour être mauvais. Alors bon, je vais peut-être rien vous apprendre de neuf, tout a déjà été dit dessus, mais en tout cas, ce coup-ci, c'est à mon tour de m'amuser. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Votre Majesté, Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Corridae. Que pouvons-nous faire? Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». C'est génial, je prends mes affaires. Ok, alors stop. Alors déjà,
Pour commencer, là, il y a marqué rien du tout, poisson, rien du tout. Ensuite, Ganon. 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 C'est qui Ganon? Mais la blague dure plus longtemps avec Ganon. Alors oui, je sais pas, c'est peut-être lui, mais l'ennemi s'appelle Ganon, pas Ganon. Ah oui, et tiens, un dernier truc aussi, ah oui, pourquoi c'est aussi moche? Mais regardez-moi ça, enfin, mais même si j'arrête image par image, je tombe à chaque fois sur un truc affreux. Et un petit baiser pour me porter chance? Oh. Tu Putain, mais c'est dingue. veux plaisanter? Ah putain, mais c'est quoi ce truc? Bon, sinon, au niveau de la voix, ce jeu, c'est le premier où on entend Link parler. C'est la voix de Tintin, d'ailleurs, hein, si vous l'avez pas reconnu. C'est cool, non? Et c'est aussi le dernier où il parle. Et c'est pas plus mal, en fait. En vue de côté, mais alors là, ce jeu, ça m'a achevé de détester ça. Mais moi, ce qui m'a le plus gonflé, mais genre très largement dans ce jeu, c'est le bouclier, quoi. Dans les Zelda récents ou dans Link's Awakening, par exemple, t'avais un bouton hein, qui te permet de brandir le bouclier. Mais là, le système, ça fonctionne un peu de manière chelou, on dirait un genre de mix entre Zelda 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'en fait, le bouclier ne s'active que quand tu es immobile. Alors sur le fond, le principe est pas ultra mauvais, hein, ça marchait plutôt bien dans Zelda 2, mais ça marchait quand le bouclier s'active immédiatement, hein. Pas quand il met 2 putains de secondes à lever son bras. Non mais vous le voyez là ? Dès que je suis en mouvement et que je m'arrête, en fait, il y a une trame de 1 seconde pratiquement où Link ne bouge plus, où le bouclier reste baissé. Ben franchement, là, je vous jure que cette seconde, cette petite seconde, elle va vous faire chier des cactus. Parce que toutes mes morts, pratiquement, c'était à cause de ça. Non mais je veux dire, est-ce que vous trouvez ça normal de devoir avancer mètre par mètre comme ça? Sérieux? Tout ce que je fais, je dois le faire en prenant en compte qu'il y a un lag sur le bouclier. Ah bah va te faire foutre! Bon, j'ai trouvé une clé qui ouvre la porte et... Et ok, les ennemis sont invincibles, donc j'ai fait tout ça pour rien. On va passer une bonne journée. Bref, donc, je prends le dernier niveau, hein, puisqu'il n'y a plus que celui-là. Donc, il y a une bonne femme qui dit un truc avec un accent parisien incompréhensible. Dédéra sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. J'ai utilisé un crâne comme verrou et pas une Déra n'a réussi à le comprendre. Nintendo et les boîtes de thon, le petit navire présente Link Face of Evil. Bon, soit donc j'avance, hein, je vais au bout du niveau, je trouve la cabane d'un vieux pêcheur, il me donne la Master Sword. Ensuite, je retourne sur mes pages... Hein? Attends, c'est un vieux pêcheur qui vient de me donner la Master Sword? C'est un vieux pêcheur dans une cabane en ruine qui vient de me donner la Master Sword, l'épée la plus puissante dans les jeux Zelda. C'est le plus gros crabe que j'ai jamais attrapé. Mais c'est un Goma. Tu es plutôt doué. Tiens. Ah, merci. Quoi? C'est quoi ces explications là? Tiens, j'ai un crabe. Tiens, voilà l'épée légendaire. Bon, tu me diras, non, c'est vrai, c'est qu'un détail quelque part, mais ce genre de détail, franchement, mais c'est comme la moustache de Vegeta, quoi, c'est insupportable. Mal, hein, tu trouves des cœurs un peu partout, hein, sur les monstres, en cassant des objets, mais ici, il y a rien, il y a aucun objet à casser et aucun monstre ne lâche un cœur. Aucun. Même dans Zelda 2, tu croisais des fées un peu partout, mais là, il y a rien. Le premier objet pour gagner de l'énergie, je l'ai croisé au bout de 8 heures de jeu. Oh là là. Putain, moi, je suis toujours perdu, en plus, là, je sais pas où il faut aller. Putain, sérieux, la neige, c'est bloqué, la caverne, c'est bloqué, le volcan, il y a rien. Voilà, et depuis tout à l'heure, je tourne en rond partout dans le jeu, là, en écoutant la musique de merde de ce jeu. Parce que oui, ce jeu a vraiment des musiques de merde, quoi. Je veux dire, alors, ça me fait mal de dire ça, franchement, parce que les musiques de Zelda sont magnifiques, d'habitude, mais là, les musiques dans ce jeu, mais c'est un suppositoire musical, quoi. Ok, c'est chaud ce soir, soirée camping, et tout le monde se fait debout et on entend ta gueule. Si j'étais en 1984, dans une boîte de nuit qui s'appellerait le Macumba Night, je pourrais peut-être éventuellement trouver ça comme étant de la bonne musique. Manque de bol, là, à l'heure actuelle, je suis en train de jouer à un jeu vidéo sur Zelda. Et je trouve ça légèrement hors sujet, en fait. Alors sérieusement, je comprends rien à ce jeu, je vois pas ce qu'il faut faire. Normalement, là, si j'étais dans un jeu vidéo, c'est à ce moment-là que quelque chose viendrait m'aider. Est-ce que j'ai l'air de savoir parler le hibou? Allez, c'est bon, du balai! Sors! Allez, hop, hop! Alors réfléchissons, il doit y avoir un indice dans les dialogues, hein? Dédéra sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. Alors, Dédéra sortait du cratère. Donc, Ra c'est le dieu du soleil. Le soleil, c'est la vie. Pour vivre, on a besoin de calcium. Le calcium fortifie les os, squelette, crâne, squelette. Voilà, c'est ça, il faut taper le crâne du squelette, c'était évident.
Quand j'arrive dans la grotte du volcan, en fait, il fallait deviner que ce crâne-là bloquait la porte ici. Quand bien même il y avait 2 mètres entre les deux. Pour les rubis en fait, parce qu'on n'a jamais autant eu besoin de rubis que dans ce Zelda en fait. Les bombes coûtent un prix mais hallucinant. 20 rubis pour 3 bombes et surtout tous les objets coûtent des rubis à l'utilisation. Bon bah sinon autre chose, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que ce jeu est affreusement difficile? Chaque zone est composée de 3 à 6 tableaux différents remplis d'ennemis. Chaque fois que tu meurs, tu reviens au début du tableau en cours et au bout de 3 morts, c'est cuit, tu reviens sur la carte du monde et t'as plus qu'à tout refaire. Alors dit comme ça a l'air facile, mais à l'usure, t'es obligé de crever, même en faisant hyper attention. Déjà, comme j'ai dit, à cause du fait que tu trouves quasiment jamais aucun moyen de remonter ton énergie, mais surtout à cause du fait que les ennemis, il y en a partout, ça repop en boucle, ça s'arrête jamais, c'est insupportable. En fait, vraiment, il y a tellement d'ennemis volants dans ce jeu. En fait, pour avancer dans le jeu, le cœur du système, c'est de faire des allers-retours entre des personnages et des endroits pour obtenir des objets qui permettent d'avancer. Par exemple, dans ce niveau, à la fin, on va croiser une péripatéticienne qui nous demande d'aller chercher son collier à l'autre bout du continent. Ok. Vite, s'il te plaît. Donc, on doit aller tuer un dragon qui lâche son collier, et une fois qu'on lui ramène, elle vous donne une fiole. Ah oui, elle se tripote les nénés, carrément, ouais. Je me demande vraiment si dans le cahier des charges du jeu, il y avait marqué « personnage moche ». Je dis enfin, c'est bon, je vais parler à une jolie blonde. C'est vrai, hein, tu vois, là, c'est Ingrid, 19 ans, de Suède, mais quand tu lui parles, c'est Marie-Claude, 49 ans, du Bois de Boulogne. Ce n'est pas grand-chose, mais cela te permettra de transporter de l'eau. Heureusement, la fiole sert beaucoup, hein, puisqu'on peut la remplir, par exemple, à la fontaine des fées, pour s'en servir de potion de vie, quoi. Hey, ça vous a plu? Alors on continue! Je veux dire, explique-moi l'utilité de mettre des ennemis comme ça. Explique-moi. J'ai une idée, tiens. Et si on mettait des ennemis qui sont immobiles, donc qui servent à rien, mais on les met bien à mi-hauteur d'un saut, comme ça ils sont bien chiants à toucher, tu vois? Et surtout, on va leur mettre 50 000 points de vie de manière à ce que ce soit les ennemis les plus longs du jeu à tuer. Alors tu vois, comme ça ils sont immobiles, ils servent à rien, mais ils font chier tout le monde, c'est génial! Mais moi, mon petit plaisir, c'était dans l'avant-dernier niveau, hein. Tu te tapes un niveau qui est méga lourd, qui est rempli d'ennemis qui te butent en un coup, quasiment. Tout ça pour aller chercher une lanterne magique de merde, là, c'est l'objet le plus important du jeu, qui te permet d'aller chez Ganon. Et devinez qui vous la donne. Sérieusement, devinez qui. Enfin, tu as eu la vision pour trouver ma maison. Le sale petit Peggy 18. Quoi là? Depuis le début, le mec, tu le croises dans tous les niveaux, alors qu'en fait, il a sur lui l'objet que tu cherches pour aller à la fin du jeu, quoi. Bon, allez, vas-y, bon, ça m'a saoulé, là, écoute, je sauvegarde, voilà, et je continuerai demain, allez, c'est bon. Mon petit, les sauvegardes de ce jeu ont disparu.